Donc, on va continuer toujours avec le premier chapitre. Voilà, la structure et les caractéristiques de l'ADN. هي البنية ومميزات l'ADN. Elle est complémentaire, la complémentarité des bases et structure en double hélice. Donc, parmi les caractéristiques de l'ADN, premièrement, elle est la complémentarité des bases. هناك تكامل ما بين القواعد الأزوتية et la structure en double hélice. وعندها une structure اللي هي البنية حلزونية en double hélice. Bon, en 1953, James Weston et Francis Crick découvrent la structure de l'ADN. لقاو البنية تاع l'ADN. Donc هاد les deux James Weston et Francis Crick لقاو البنية تاع l'ADN et en établissant que les deux brins d'ADN étaient complémentaires. وصلوا انه les deux brins de l'ADN هادو voilà le premier bras et le deuxième bras هيكونوا متكاملين عندهم une complémentarité ما بين les bases de ces deux brins, de sorte que les barreaux de l'échelle sont toujours de type الA راح يكون مرتبط مع لو تي ومكمل له et le G راح يكون مرتبط مع لي سي وكذلك مكمل له وذلك بواسطة روابط هيدروجينية. فوالا الروابط الهيدروجينية. بون قلنا قبل باللي هادو les nucléotides sont liés avec des liaisons phosphodiester اللي يكونوا قويين, sont des liaisons fortes. Par contre هاد les liaisons اللي تكون ما بين les bases هتكون un peu elle est pas forte, d'accord, elle est de faible énergie. Les deux brins d'ADN sont réunis sous forme d'une double hélice. Donc, les deux brins يمثلوا une double hélice par des liaisons chimiques. Les liaisons chimiques faibles et de faible énergie sont des liaisons hydrogéniennes qui lient les bases entre elles et créant aussi un milieu hydrophobe. Donc, les liaisons راح يكريو لي أو يديروا لي un milieu وسط hydrophobe à l'intérieur في الداخل تاع l'hélice. Il existe trois liaisons. Donc, on a trois liaisons hydrogènes entre le G et le C. Donc, les barreaux de l'échelle sont toujours de type A et T ou C ou G. La liaison, C ou G, on a trois liaisons. Le C مع le G. Et deux liaisons entre le A et le T. Par contre, bien le A ou le T, il n'y a que deux liaisons hydrogènes. Le sucre et l'acide phosphorique sont orienté vers l'extérieur de l'hélice. Donc, on peut imaginer qu'il fait l'hélice ou bien la molécule de l'ADN راح يكون le sucre et le phosphate vers l'extérieur راح يكونوا في الخارج. Par contre في الداخل à l'intérieur de l'hélice راح يكون عندي un milieu hydrophobe اللي هو le milieu complémentaire بين les bases à partir des liaisons hydrogènes qui يكريو لي هذاك le milieu hydrophobe. D'accord. Et voilà عندنا هذا le schéma. Voilà, c'est l'hélice de l'ADN. Voilà, le sucre et le phosphate vers l'extérieur. Les bases azotées sont reliées entre eux par des liaisons hydrogènes. Alors, يكون عندنا un milieu hydrophobe. Voilà, les deux liaisons entre le A et le T et les trois liaisons entre le C et le G. Voilà, le sucre et le phosphate. عندنا aussi, c'est la double hélice. هذا c'est cliché, un cliché les rayons X اللي يبيني la structure de la double hélice, la structure de l'ADN. les lois de Chargaff. عندنا قوانين شارغاف هادو لازم نعرفوهم. Chargaff observait une grande régularité. Donc Chargaff هذا لاحظ هناك une grande régularité incident dans les rapports entre les bases de l'ADN. La quantité d'ADN plutôt, présente dans l'ADN est toujours égale à la quantité de thymine. Donc, راهم مرتبطين مع بعضهم. على بالنا بلي le A et le T يرتبطوا مع بعضهم de liaison hydrogène. Donc, عندنا la quantité de A, elle est égale évidemment à la quantité de T. Ou madame انه le A égale à T, à la suite, le C aussi, لازم يكون égal à le G.
Donc, il a observé une grande régularité dans le rapport entre les bases d'ADN. La quantité d'adénine présente dans l'ADN est toujours égale à la quantité de thymine et la quantité de la guanine, évidemment, elle est toujours égale à la quantité de la cytosine. Donc, A égale à T et le C égale à G. Donc, c'est la loi de Chargaff. Il faut que je note les exercices. La liaison phosphodiester اللي تربط لي بين les nucléotides. Chaque brin est formé d'une succession d'unités. On sait bien que les brins d'ADN ou bien الوحدة التركيبية تاع les brins d'ADN ou bien الوحدة التركيبية à toute la molécule d'ADN, c'est le nucléotide. Donc هاد les nucléotides ou bien cette succession أو تتابع الوحدات اللي هو le sucre et le phosphate unis par des liaisons phosphodiester. D'accord, هضرنا عليها قبل déjà. Voilà, هنا c'est l'extrémité 5'. Toujours, la molécule d'ADN, elle commence par l'extrémité النهاية 5', elle se termine par l'extrémité 3'. L'extrémité 5' et l'extrémité 3'. Donc هنا c'est au niveau de carbone numéro 5 هيكون une liaison phosphodiester. Donc normalement يكون عندي un OH. هتكون عندي une liaison phosphodiester ما بين le sucre pentose et l'acide phosphorique. Voilà. وفي la fin aussi قادر لهنا في l'extrémité 3', قادر يجي un autre acide phosphorique ويدير لي aussi une liaison phosphodiester. C'est pour ça نبداو l'extrémité 5' et 3'. On passe à la configuration antiparallèle. C'est parmi les caractéristiques. Donc, on a dit la complémentarité entre les bases. Ou la deuxième caractéristique, c'est la configuration antiparallèle. Chaque brin isolé possède une polarité entresyncyque. Une de ces extrémités se termine par un OH3' et l'autre par un PO4,5'. Voilà, qui m'a fait le schéma précédent. Nous considérons donc que ce brin possède une polarité allant de 5' à 3' ou de 3' à 3'. Ainsi, l'ADN bicaténaire natif, bicaténaire natif, a toujours une configuration antiparallèle, l'un des brins allant de 5' à 3' et l'autre de 3' à 5'. Voilà. هنا par exemple هاد le bras راح يبدا من 3' jusqu'à 5', l'autre de 3' jusqu'à 5'. يعني هناك une antiparallèle ماهمش متماثلين. D'accord, يكون une configuration antiparallèle. Voilà هاد le schéma. Troisièmement, la catégorie de l'ADN selon l'état d'enroulement. Bon, on a trois types, on peut pas dire un type, mais on a trois formes plutôt d'ADN selon l'état d'enroulement. Premièrement, on a la structure primaire. De l'ADN est une chaîne de nucléotides joints par des liaisons phosphodiester. Qu'est-ce qu'on a une structure primaire veut dire quoi? l'ADN une chaîne سلسلة من نيكليوتيدات. هاد النيكليوتيدات تكون مرتبطة بروابط فوسفاتية. La structure secondaire, البنية الثانوية de l'ADN et sa configuration tridimensionnelle, sa structure hélioquadale de base. Donc هنا تبدأ تتكون la structure ou bien l'hélice, la forme hélice. D'accord, la structure secondaire. On passe à la structure tertiaire plutôt. La structure tertiaire correspond au s'enroulement de l'ADN en chromosome. Bon, la structure tertiaire, يعني حيولي عندي un chromosome. Voilà. هنا par exemple حيولي عندي un chromosome. Donc chromosome, le s'enroulement de l'ADN en chromosome veut dire راني عندي une structure tertiaire. La structure secondaire, l'ADN اللي ما فين نشوفوها, et la structure primaire c'est juste une chaîne
de nucléotides اللي مرتبطة بينها بروابط phosphorية. عندنا une remarque sur le plan fonctionnel de l'ADN se divise en d'ADN non codant, bien sûr, عندنا ADN non codant ou anonyme qui représente la partie majeure de l'ADN. هذا c'est الغير مشفر, c'est l'ADN غير مشفر. وعندنا un ADN codant qui est l'ADN des gènes, l'ADN des gènes اللي يمد لي des gènes, يمد لي مبردات, d'accord. وكاينه une partie aussi elle est non codante غير مشفره, ما تشفر لي حتى جين, دونك ما عندها حتى غير مسؤوله على حتى صفه وراثيه, داكوغ. سي لا بارتي ماجور اللي تكون غالبه في l'ADN, في لا موليكول دو l'ADN. دونك عندنا لو لا كاتريام بارتي اللي هي الاخرى. دونك عندنا لا ديفيرونس انتر l'ADN et l'ARN, الفرق ما بين l'ADN et l'ARN. Il y a des différences de structure importantes entre l'ADN et l'ARN. عندنا اختلاف كبير في la structure في البنية. Au lieu de désoxyribose présent dans les nucléotides de l'ADN, le nucléotide de l'ARN contient un sucre pentose, ribose plutôt. Donc هذه نعرفوها الواضحة يعني الباينة. عندنا le désoxyribose, le désoxyribose c'est le sucre pentose التامل plutôt المنقوص الأكسجين في la molécule, sur la molécule de l'ADN. Par contre في la molécule de l'ARN le sucre est ribose, هيكون تامل الأكسجين. À cause du groupe hydroxyle libre sur l'atome de carbone 2 du ribose, نفسها بعدا نحكيو على نفس المعلومة, l'ARN est rapidement dégradé dans les conditions alcalines et l'absence de ce groupe dans le désoxyribose rend l'ADN beaucoup plus stable. Donc عندنا حنا في الاختلاف يكمن sur le carbone numéro 2. D'accord, le carbone numéro 2, l'ARN, c'est OH. Par contre, au niveau de carbone numéro 2, la molécule de l'ADN, c'est que H. Donc, l'absence de O. Donc, à cause du groupement hydroxyle, le OH, qui est libre sur cet atome chez l'ARN, il lui rend rapidement dégradé. pour la dégradation, l'infisal, la dégradation, dans des conditions alcalines, et l'absence de ce groupe, la molécule de l'ADN, elle est plus stable, plus stable que la molécule de l'ARN. La thymine, une des deux pyrimidines présentes de l'ADN, est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Donc, si on parle des bases azotées, on sait bien que l'uracile ou la base azotée اللي تميز l'ARN. Par contre, le thymine هو la base azotée اللي تميز لي l'ADN, d'accord. Enfin, l'ARN existe habituellement sous forme d'une molécule simple brin. On sait bien que l'ARN, c'est un simple brin. يعني وحيد. C'est monocaténaire. Par contre, ou bien tandis que l'ADN comporte généralement deux brins associés par des liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires ou ce qu'on a une structure hélice, d'hélice, d'accord. C'est les différentes ou bien les différences entre les différentes différences entre l'ADN et l'ARN.